Beaucoup de gens pensent que sans Dieu, on ne peut pas avoir de morale et qu'il faut se résoudre au nihilisme, au sadisme, finalement à la destruction de toutes les valeurs, comme si plus rien ne comptait. J'aimerais expliquer pourquoi euh, ce problème a été en soi déjà résolu, en tout cas en prenant une perspective rationnelle, et que le problème principal du nihilisme et de croire que tout se vaut, c'est vraiment la philosophie européenne qui nous pousse à penser qu'il faut avoir des vérités absolues et des systèmes qui répondent à tout. J'avais déjà expliqué dans une précédente vidéo pourquoi le nihilisme ne fait pas sens, puisque en fait on établit des vérités qui fonctionnent dans le néant, puis on les rapatrie sur Terre avec un point logique inexplicable. Mais j'aimerais expliquer en gros quelle est l'alternative à ça. Premièrement, pourquoi le nihilisme ne fonctionne pas. Prenez n'importe qui vous dit que tout se vaut, et puis vous lui demandez s'il veut aller dormir dehors dans le froid, la nuit, dans une forêt. Il le fera pas, et finalement on se rendra compte que tout ce qu'il avait dit à propos de la vie, il ne respecte absolument pas. Donc ça c'est la première chose à dire, simplement, et qui finalement est la base de tout. C'est que personne ne croit en ce qu'il raconte, et que les philosophes de canapé, ceux qui ont des toiles d'araignée dans les cheveux, ça ne correspond à rien, et les grands systèmes dans des tours d'ivoire idéologique finissent toujours par se planter lorsqu'ils se confrontent au réel. Le vrai exemple que j'aimerais donner, c'est ce qui s'est passé entre Sartre et Camus au XXe siècle, où finalement on avait d'un côté l'analyse systémique de l'existentialisme, où finalement il fallait pousser le communisme en avant pour accomplir un but. Et de l'autre, on avait la théorie de la mesure de Camus à travers son livre L'homme révolté, où il disait que le mieux c'était quand même de considérer le réel et d'être un petit peu plus pragmatique et réaliste face à ce qui se passe autour de nous, et d'arrêter de croire qu'on peut vivre dans une tour d'ivoire philosophique. En fait, c'est marrant parce que Camus a l'avantage sur tous les autres d'avoir fait une transition complète, une dialectique, entre le moment où il s'est plongé dans une sorte de nihilisme, l'absurdisme au début, avec l'étranger et le mythe de Sisyphe, et puis la fin de cette dialectique, la conclusion qui a été l'homme révolté, qui finalement se rend compte que le nihilisme n'a pas de sens et propose quelque chose d'autre. Et il ne fait pas que le proposer, je trouve, parce que finalement c'est une meilleure approche qu'un Nietzsche qui avait dit par exemple construisez-vous vos propres valeurs. Parce que construisez-vous vos propres valeurs quand même, c'est difficilement justifiable si on part du néant. Alors qu'au contraire, Camus finalement nous dit on part pas du néant, c'est ça le vrai sujet. Et nos corps et la façon dont on est, on peut y trouver une certaine mesure, c'est-à-dire, comme j'ai expliqué, hein, avec l'exemple du nihiliste qui veut pas aller dormir dehors, c'est-à-dire qu'en gros, il y a déjà des choses en nous que nous voulons, que nous ne voulons pas, une morale, etc. Et donc on n'a pas besoin de créer un système idéologique pour connaître notre morale, tout comme on n'a pas besoin de réfléchir longuement pour savoir ce qui nous plaît ou pas. Les choses nous plaisent, ne nous plaisent pas. Les goûts, on aime des choses, il y a des choses qu'on n'aime pas. Et c'est pareil pour la morale. Si quelque chose d'horrible se passe en face de nous, on va réagir directement. Ça veut dire que on est, je reprends un peu de Nietzsche, deviens ce que tu es. On est foncièrement le, notre corps avant tout. Et je trouve que, je sais que c'est pas vraiment ça le naturalisme, mais ça ressemble quand même beaucoup à ça. C'est l'idée finalement que on est d'abord ce corps. Et ça, faut pas l'oublier, parce que tous les délires avec Sartre et son existentialisme où l'existence précède l'essence, c'est n'importe quoi. On n'est pas né ex nihilo. Et c'est là, et c'est ce que j'avais expliqué dans ma vidéo sur le nihilisme, et j'ai pas forcément été très clair, c'est là qu'est le problème en fait, du nihilisme. Et le problème du nihilisme, c'est de fermer les yeux sur la réalité. Et de l'ignorer en fait. Et donc d'arriver à des conclusions absurdes. La vraie conclusion absurde, c'est de dire que tout se vaut lorsque la personne, en fait, pour elle, pas du tout. Et donc voilà, donc le côté pensée de midi de Camus est beaucoup plus pertinent. Et pourquoi? Et c'est là que j'aimerais reprendre cette idée sur la philosophie européenne. C'est parce qu'il se base sur de l'empirisme et du pragmatisme. C'est-à-dire la philosophie américaine. William James, Hume, etc. Bon, pas Hume est pas américain, mais
anglo-saxonne, disons. Et c'est là qu'on rentre dans quelque chose qui ressemble beaucoup plus à la réalité. Et même on pourrait se dire que ça peut aller plus loin parce que certaines personnes croient qu'il faut un système pour gérer sa morale. Mais le problème de ça, c'est que finalement on va devenir absolutiste, on va finir par tout voir à travers le système. Alors que l'approche pragmatique et empirique que j'associe au naturalisme et à Camus, et à son âme révoltée, à la révolte, c'est en fait des approches où comme il n'y a pas de système, on est beaucoup plus dans la réalité. On est très très cohérent avec nous-mêmes. Les autres théories systémiques en fait sont incohérentes par rapport à la perception qu'on a des choses. Quelqu'un qui va vous dire que tout se vaut ou je ne sais pas quoi grand système, lorsqu'il sera devant le fait accompli, sûrement que son corps lui-même va réagir, etc. C'est la mesure dont parle Camus. Il faut voir la réalité. Donc là-dessus, c'est là que je trouve ça intéressant de se dire que on peut tout à fait être athée, et même, disons, profondément athée, et pour autant on a une morale qui se rapproche le plus du monde, en fait de la morale la plus stricte, etc. Et qu'on peut rationaliser ça. On peut dire, j'ai cette morale, et comment c'est justifié? Eh bien parce que je l'ai. Parce que c'est le cas. Parce que j'ai un corps, qu'il a été conçu par l'évolution, etc. Et que c'est comme ça que j'ai été conçu. Et ça, c'est ma mesure, sinon c'est la limite. Et je ne suis pas dans le néant. Il y a une réalité concrète. Donc là-dessus, je trouve que il n'y a pas plus humaniste, finalement, que d'être athée, très rapidement. Parce que toutes les autres approches sont systématisantes, et donc correspondent pas forcément à la personne, alors que là, ça correspond vraiment à qui vous êtes. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à dire.